Salam alaikum, salut à tous. J'avais promis de faire cette vidéo pour vous aider à vous dire mais comment vous pouvez être vous acteur et aider à la cause palestinienne. D'abord, il faut partir sur quels sont ses ennemis. Nous avons en premier bien sûr les médias. Les médias qui, hier encore, j'étais choqué que ce soit sur les 3 chaînes d'infos en continu, puisque je zappais au fur et à mesure, où j'avais l'impression que LCI, CNews et BFM devenaient I24 News, ou le Time Israël. Et donc, c'était que du parti pris. Alors, les invités, c'est toujours pareil, c'est toujours les gens avec le même son de cloche, et comme d'habitude, sans diversité d'opinion et sans opposition, etc. Parce que, pourquoi c'est utile? C'est pas le dire, même si ça avait été que pour le côté palestinien, on aurait pu aussi le déplorer intellectuellement, de se dire que c'est pas juste, et que pour que chacun puisse faire son opinion, en fait c'est toujours pareil, c'est pour comment faire son opinion, si on n'entend pas les deux versions. Et quand on est à sens unique, on a l'impression que du coup ça devient une vérité. Mais un mensonge répété ne devient pas forcément une vérité. Donc oui, les médias, vous l'avez bien compris, on les voit aussi en radio, vous l'avez vu avec notamment RMC, Truchot, etc. Et quand j'étais dans les grandes gueules, croyez-moi, notamment, ils m'avaient sorti pour ça. Donc voilà, on connaît le parti pris. Vous voyez, au moins aux États-Unis, ils sont moins faux cul, quoi. On sait que y a Fox, tout ça, etc. Chacun a une identité idéologique, etc. Sauf que nous, ils nous font croire qu'ils sont des gens qui sont neutres, alors que ce sont des médias d'opinion. Ils peuvent le faire, mais ils peuvent être un média d'opinion, moi je le reproche pas, mais au moins de le dire, et que quand les gens écoutent, ils écoutent avec une certaine distance, et ils ne viennent pas chercher, du coup, on appelle ça une chaîne d'information, donc c'est pas une chaîne d'information, ce sont des chaînes, de propagande, et que l'information, ils la fabriquent. On l'a vu encore hier, sur les manifestations, avec le spécialiste à la matière, Prédek Aziza, qui courait pour entendre un cri antisémite à Paris, etc., et puis après lui donner une audience, et puis ils épinglent un député Port, on lui pose la question, alors Israël, vous condamnez Hamas, avec ce truc, et puis les autres débats, vous rendez compte, il n'a pas condamné Hamas, il a condamné parler de crimes de guerre, etc. En fait, avec rien, ils font une bulle médiatique. Et c'est là où il y a une vraie fracture et c'est pas d'aujourd'hui, entre les Français et les médias. Donc, avant de parler des politiques, premier truc, écartez-vous de ces chaînes-là. Voilà, c'est la pollution, etc. Si vous êtes sondé, quand on vous demande quelle chaîne vous écoutez, surtout ne le dites pas. Voilà, donc vous pouvez déjà être acteur, parce que les gens pensent que c'est le fait d'écouter qui vous rend automatiquement rentrer dans les chiffres. Non, les audiences ne se calculent pas comme ça, elles se calculent pas aux gens qui se sont connectés. Les audiences, elles se calculent au sondage. Donc il faut un boîtier, il faut tout ça, etc. Et il y a ceux qui ont les boîtiers et puis il y a ceux qui sont sondés. Donc si on vous sonde, surtout ne dites que vous écoutez pas. Et c'est ça que vous allez leur faire mal parce que ils sont payés par les annonceurs. Et puis moins ils ont des gens et moins les annonceurs payent. Voilà. Deuxième élément. On a vu la classe politique, et c'est ça qui est le plus important. Vous pouvez, avant de parler de politique, vous pouvez être acteur aussi, comme l'a fait BDS, etc. Il y a des actions, il y a des applications aujourd'hui pour sanctionner économiquement l'État d'Israël, d'accord. Encore une fois, c'est ce gouvernement qui est historiquement le plus à l'extrême droite, et que aujourd'hui, on sait bien que le combat qui est fait au sein à Gaza. Il n'est pas un combat militaire, mais c'est un combat politique. Parce que 80% des Israéliens rendent responsable Netanyahou, qu'aujourd'hui, s'il y avait une élection, le Likoud et son alliance tomberaient, et ça c'est factuel, que au moins il existe une liberté, même dans les médias, et qui est plus diverse en Israël qu'en France, a de quoi se poser des questions, parce qu'eux, ils nous parlent toujours de l'émotion du 7, mais alors, les Israéliens, ils ont l'émotion du 7, sauf que du 7 octobre, sauf que les Israéliens, eux, demandent déjà, et demandent à rendre des comptes, et ils sont déjà dans les responsabilités des uns et des autres, et que la fable, et puis, en fait, ils ont eu le sentiment que c'est l'échec de la politique de Netanyahou, et même parmi les soutiens de Netanyahou, en disant, jusqu'à maintenant, vous avez vu ma politique sécuritaire, je mets le mur, j'oppresse, je fais des attaques ciblées, je fais le blocus, je fais tout ça, ça marche, vous pouvez danser à Tel Aviv. Et ils se réveillent le 7 avec, au contraire, une insécurité. Et que pour ce qu'ils appellent le foyer juif,
Ils disent toujours que l'État d'Israël, enfin, c'est une des versions, puisqu'il y a plusieurs positions dans le comité juif, et ils disent, oui, mais, et toujours répéter que la meilleure façon de ne pas être confronté à l'antisémitisme, ou un endroit où on peut être un jour en sécurité, c'est sûr, c'est de pouvoir aller en Israël. Donc faire ce qu'on appelle l'Alia. Et que l'Israël, c'est la garantie de la sécurité, avec les meilleurs services de renseignement, les services militaires, etc. Et donc tout ce truc, ça fait pchit, comme dirait Chirac, puisqu'ils ont reçu la plus grosse attaque depuis 48. Donc, voilà, et donc ça débat. Et on voit aussi les gens qui manifestent, hein, avec les panneaux, il faut faire l'échange politique, l'échange avec le Hamas, comme ils avaient fait pour le soldat Shahid, où ils avaient, je crois que plus d'un millier de Palestiniens dans les geôles en échange d'une vie. Et eux, ils écrivent dans tous leurs panneaux en anglais. Pourquoi ils écrivent en anglais? Certains le mettent un peu en hébreu, mais beaucoup en anglais. Pourquoi beaucoup en avaient appelé avant à Macron? Pourquoi? C'est pas pour les 9 Français qui sont pris en otage. C'est qu'ils savent que Netanyahou va faire du sale. Et que sa survie politique, c'est là où je dis, il y a deux idées qui se confrontent. Il y a chercher, comme ils appellent ça, en termes de guerre, c'est-à-dire que l'armée a une stratégie, et d'autre côté, il y a une stratégie politique. Mais des fois, les deux ne sont pas compatibles entre le politique et les aspirations militaires. L'aspiration militaire a une vocation militaire, le politique, c'est se servir du militaire à des fins personnelles dans sa politique intérieure. En gros, je l'ai toujours dit dans toutes les vidéos, je le répète, Netanyahou veut faire du sale pour prouver qu'il a la main forte, pour dire qu'il s'est vengé, et que quand il a commencé à faire ses excuses en disant oui, on a peut-être failli, mais là après il va dire mais au moins moi je vais enrayer le Hamas, je suis le seul chef de gouvernement à enrayer le Hamas, sauf qu'il n'enraye pas le Hamas, il le réconforte, il le grossit, comment vous dire, en rasant, en tuant tous les Palestiniens. Il est sans pitié, voilà. Donc il va faire du sale, il a déjà fait du sale et il veut faire du sale. Voilà, c'est clair, net et précis. On va venir en France, la réaction à l'Assemblée nationale, où il y a eu un débat sans vote pour avoir les prises de position de chaque parti qui sont représentés au sein de l'Assemblée. Et donc un temps qui a été donné en fonction, corrélation de la représentativité du nombre de députés au sein de l'Assemblée. Donc je vais vous parler, et ça c'est votre responsabilité, donc vous voyez, vous en avez trois, l'histoire des médias, l'histoire de la consommation, et puis maintenant on va voir votre position sur le plan politique. Sur le plan politique, donc j'ai écouté toutes les interventions, donc on peut le faire de façon croissante ou décroissante en fonction de son approche équilibrée ou voire pro-palestinienne. Là on va parler par ceux qui sont 100% pro-israéliens. Donc il y a eu la femme Ménard avec les non-inscrits, qui a parlé comme si c'était du Likoud. Donc pour elle, il n'y a pas de territoire occupé, il n'y a pas de territoire palestinien, il n'y a que des musulmans en France antisémites et il n'y a que des Palestiniens qui sont des terroristes. Voilà, donc elle, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça pèse à rien, mais c'est important de le savoir. Deuxième volet, alors qui est surprenant, c'est la trahison des républicains, c'est-à-dire la trahison de la ligne politique de la droite, ce qu'on appelait la politique arabe, tout simplement. Depuis De Gaulle, on sait que ceux qui sont revendiqués du gaullisme, il y avait ce qu'on appelle la politique arabe. Eh bien, elle a fait pchit, elle avait déjà commencé à être diminuée sous Sarkozy et elle a été terminée sous Ciotti. C'est une réalité. Et donc, on a vu un discours affligeant, à sens unique, aucune compassion pour les Palestiniens, aucune proposition politique. Je vous rappelle encore que c'est un débat, c'est pas un débat, c'est des discours à l'Assemblée nationale. Donc logiquement, chacun doit être empreint de vision politique. Et un politique, il est là pour écrire l'avenir. Il est là pour donner, non pas donner une opinion, ça on les laisse sur les plateaux de télévision où chacun va donner son parti pris, mais il est là pour donner aussi une direction. Et d'abord, il part d'un constat et ensuite il donne une direction. Et là, ça a été que Israël, mais on le savait, Ciotti, hein, islamophobe de l'intérieur, islamophobe de l'extérieur. Hein, mais je tiens quand même, et ça à l'époque j'ai pas mal travaillé avec personne là-dessus, de faire très attention aux fausses postures. Il y a souvent, écoutez bien, hein, des gens qui prennent des positions pro-sionistes, pro-Israël, alors en l'intérieur, ce sont les plus antisémites. Et qu'ils savent, et c'est une réalité, qu'il y a un pouvoir dominant médiatique
On le voit avec Draghi, qui est franco-israélien, qui est propriétaire en même temps d'RMC BFM, mais dit 24 News quand même, d'accord? Donc une chaîne franco-israélienne, et je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été tenus sur cette chaîne, etc., et les partis pris qu'il y a sur cette chaîne, mais donc on est, vous l'avez bien compris. Et puis Bolloré, qui est lui en croisade, c'est la posture soi-disant identitaire chrétienne, défendeur des valeurs chrétiennes, etc., donc fait son alliance là-dessus parce que son axe à lui, alors il se bat pas pour remplir les églises, hein, il se bat pour vider les mosquées. Alors, donc vous l'avez bien compris. Et donc eux, ils savent que leur position politique sur ces questions-là leur permet d'avoir le label et de pouvoir passer dans les médias et d'être bien présenté. Et qu'une position contraire prendrait la fatwa, parce que c'est ça en France, c'est-à-dire si t'es pas pro-israélien sur l'occupation, t'es considéré antisémite. Dès que tu dis un truc sur lui, t'es antisémite. Ils voient de l'antisémitisme de partout, dans la pluie, dans le soleil qui brille, dans le vent, dans la marée, voilà. Donc c'est toujours tac. Alors ils ont toujours peur de la fatwa antisémite. Et puis le donneur de leçons, l'arbitre central qui est bien sûr le CRIF. Donc il faut tout faire pour être invité au repas du CRIF. Voilà. Donc quand t'as l'invitation, le carton d'invitation pour aller au repas du CRIF, voilà, t'es labellisé, hein, t'as ton stamp, 100% CRIF. Et là, dans ces cas, tu sais que politiquement, tu peux aspirer à grimper. Donc ces politiques, la droite, trahison totale, donc il faudra les punir dans les urnes. Donc pas une voix pour cette droite-là. Et c'est l'homme de droite qui vous le dit, d'accord? Ensuite, on a eu Renaissance. Renaissance qui a partagé son temps de parole avec plusieurs personnes qui intervenaient et chaque fois avec des sujets différents. Et là, on a vu des gens qui étaient venus, qui montaient à la tribune. Ils sont tous des députés anonymes, donc désolé si j'ai pas retenu les noms. Et qui viennent monter à la tribune pour aller parler que 5 minutes que sur l'antisémitisme, tout ça, etc. L'antisémitisme va changer de visage, tout ça. Bon, on connaît la chanson. Et dans ceux qui ont intervenu, bien sûr, Hamas cela, et toujours pareil, dans un discours complètement déséquilibré, et toujours avec la fable que c'est Israël qui bombarde, mais c'est le Hamas qui est responsable de la mort des civils. Oui, ils font des raccourcis extraordinaires quand même, hein. Que le Hamas se sert de bouclier humain des Palestiniens civils. Non, désolé. Donc eux, ce qu'ils veulent, en fait, pour pas que ce soit des boucliers, il faudrait que les mecs du Hamas se mettent dans la rue, ils lèvent les bras, ils disent tirez-moi dessus. Non, c'est comme ça. Hein, quand il y a une guerre de trucs, c'est une guerre de tranchées, comme on dit. Les gens essayent de circuler, de se mettre en protection pour éviter de se faire taper dessus. Mais donc, si justement ils savent qu'il y a des civils, pourquoi ils bombardent? Donc dans cette question-là, ils la posent pas. Donc Macron, on a vu sa position, elle était comment vous dire, alors c'est marrant parce que le discours de la première ministre était beaucoup plus équilibré. Et la réaction de Renaissance était beaucoup déséquilibrée. Comme d'ailleurs Horizon, hein, la même chose chez le père, comme il s'appelle, Édouard Philippe, c'était pareil à l'unisson, aucun équilibre, toujours pareil, toujours d'un côté les victimes, c'est toujours pareil. Il y a plus de Palestiniens qui meurent chaque fois. S'il y en a un qui occupe et l'autre est occupé, mais c'est toujours les pauvres Israéliens par rapport aux Palestiniens. On a compris la chanson. Et on a eu, comme il s'appelle, la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est permis en Israël d'arriver avec son inconditionnel soutien, etc. Et on a vu à quoi ça mène son inconditionnel soutien. Tu peux pas dire on doit avoir le droit humanitaire pour les Gazaouis et en même temps dire un inconditionnel soutien. Parce que inconditionnel soutien, c'est la politique que mène là aujourd'hui Netanyahou, c'est-à-dire toujours pareil, de pas délivrer l'eau, l'électricité, maintenant Internet, faire le blocus, empêcher les denrées de rentrer, etc. Donc c'est ça. Donc tu peux pas dire il faut l'humanitaire et tout en soutenant cette politique qui est justement de pas faire entrer l'humanitaire et qui est un ministre israélien qui a été très clair dans la stratégie. Il dit il faut les affamer. Il faut leur briser le moral en les affamant, en évitant de livrer de l'essence, tout ça, etc. Ensuite, je gradue, on a Le Pen. Ouais, alors ça peut sembler pour certains bizarre, mais un discours très 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 équilibré, pour la paraphraser, elle dit qu'il fallait garder une distance équidistante entre les deux, et donc d'avoir une position pour la création d'un État palestinien et la sécurité d'Israël.
Et donc tout le discours était quand même assez équilibré, voilà, vraiment très équilibré. Qu'elle dit qu'il fallait parler avec tout le monde, avec tous les acteurs, notamment même d'ailleurs le Qatar, la Chine, la Russie, tout ça, etc. Que le fait de parler avec ces États ne veut pas dire abonder et soutenir leur politique intérieure, etc. Désolé, moi je suis factuel, hein. Le discours a été sur cette question-là assez équilibré entre les deux protagonistes. Ensuite, il y a, alors on pourrait mettre, alors certains en fonction de votre affection, etc. Mais moi je veux le dire de façon objective, c'est-à-dire de la répercussion du discours et de l'impact du discours, etc. Et d'où vient la personne. Donc je vais mettre LFI dans son truc en parlant donc de la défense des Palestiniens. Mais ça peut sembler, alors je fais pas le procès, c'est très bien ce qu'ils ça a été fait, tout ça, mais pour certains, et pour les observateurs, et puis pour le récepteur, semblait un peu un parti pris pro-palestinien, etc. Alors en fait, c'est toujours pareil, c'est être proche de l'opprimé et pas de l'opprimant. Hein. C'est voilà un peu la position. Mais en termes d'impact, ça a conforté dans ceux qui les soutiennent et d'entendre cette voix-là, etc. Je parlais pas du communisme parce que Roussel, c'est un gros hypocrite, il veut manger dans toutes les gamelles, et je veux pas perdre mon temps, au contraire, parce qu'on connaît ses positions qu'il a prises sur, notamment en France, sur les musulmans et tout ça, etc. Lui, c'est une posture, un gros hypocrite. Donc Roussel, communiste, a zappé total. Il faudra les déglinguer aux élections prochaines, Inch'Allah. Et donc, pour moi, le numéro 1 dans son intervention, donc qui est d'accord, c'était Bourlanges. Alors pourquoi ? Alors vous allez me dire, non mais attendez, LFI, elle a été beaucoup plus percutante, elle a été beaucoup plus au soutien des Palestiniens, etc. Non, c'est parce que Bourlanges, il a fait en fait du gaullisme, il a fait du De Villepin, il a fait du Chirac, il a fait ce que la tradition française, c'est-à-dire que un discours très très bien écrit, alors qu'il est complètement affaibli, il a fini à vacher comme ça sur la tribune. Et j'ai trouvé son discours assez intéressant parce que il est intéressant parce que c'est toujours pareil dans le discours, c'est aussi de l'impact qu'il peut y avoir et qu'il a été dans un équilibre. Hein. Donc je dis pas que sur le fond je soutiens tout, hein, ce qu'il a dit, tout ça, etc. Notamment par rapport au Hamas. Moi je suis un peu plus, comment dire, je le remets dans ses perspectives, ce qu'il n'a pas fait. Mais au moins dans son truc, il a très bien démontré des choses. Là où je suis d'accord, c'est que le Hamas et les conséquences de cette politique d'oppression, et c'est très très bien de le remettre, que le Hamas, voilà, c'est pas une structure qui est née comme ça de façon idéologique, etc. C'est une réaction idéologique qui a été créée à partir d'une oppression et d'un manque de liberté et d'un terrain squatté. Donc c'est important aussi de remettre dans une perspective. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vraiment donné ce qu'on préférait, vraiment tout le schéma. Est-ce qu'il a eu une position politique et il n'a fait qu'un discours politique. Donc il n'était pas là pour compter les points, pour dire qui était le méchant, le gentil, tout ça, etc. Il a rappelé des faits, il a donné des trajectoires et il a donné une projection, etc. Et c'est pour ça que je trouve que en termes d'impact, le discours de Bourlanges a été pour moi le meilleur. Alors le Bourlanges, c'est le MoDem. Et quand même, le problème, c'est que le MoDem est associé à Renaissance, hein, à la Macronie. Donc, si ils font une liste, etc., le MoDem, vous pouvez les soutenir, mais s'ils sont associés, bien sûr, à la Macronie et donc deviennent eux-mêmes minoritaires dans cette majorité-là, dans ces cas, il ne faudra pas voter pour eux quand même. Mais, je vous le dis, avec honnêteté intellectuelle, je trouve que son discours a été percutant, il a été bien reçu. Et d'ailleurs, c'est important de voir sur les bancs de l'Assemblée qu'il n'y a pas eu de réaction, de cris d'oie ou autre, etc. Parce qu'il a été vraiment très bien équilibré. Et c'est le seul qui apporte une projection. Hein, c'est Indra qui donne une projection. Les autres ne donnent pas forcément de projection. C'est pas bien, il faut une bien, tout, etc. Mais lui, il a vraiment donné, c'était le plus pragmatique et le plus équilibré. Et qui, d'un côté, en dehors des extrémistes, hein, ne froissait ni les pro-israéliens ni les pro-palestiniens. Vous voyez ? Donc je trouve que quand on arrive à trouver un peu cet équilibre-là, ce que dirait Macron, le en même temps, mais lui il dit qu'il fait du en même temps, sauf que dans ses prises de position, il est complètement, non pas en même temps, mais il est complètement déséquilibré, hein, ce qu'on appelle le double standard. Voilà.
voilà les pistes de réflexion, etc. Parce que vous avez ce pouvoir politique. Ne me dites pas, je vais pas voter, ça sert à rien. Si, parce que les politiques, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est leur gamelle. Et la gamelle, c'est le poste. Et donc, ne votez pas pour forcément pour quelqu'un, mais votez contre quelqu'un. Donc, moi, je crois beaucoup au vote sanction, donc sanctionner, etc. Parce qu'encore une fois, si vous voulez que le politique s'intéresse à vous, il faut encore qu'il sache que vous pesez politiquement. Et si vous allez voter et vous les pénissez, rappelez-vous tout le débat en disant oui, Mélenchon, le vote des musulmans, le vote des trucs, ça les dérange, tout ça, etc. Donc, certes, le vote, je vais pas rentrer dans le vote musulman parce que le soutien à la cause palestinienne, c'est une cause territoriale et elle est défendue par beaucoup de Français qui sont athées, chrétiens ou même juifs d'ailleurs, etc. Donc, je veux pas confessionnaliser des choses. Mais si j'avais un message pour dire pour les musulmans là-dessus, voilà. C'est clair. Macron, en fait, avec son Darmanin, il applique la même politique intérieure qu'extérieure et avec ce qu'on appelle son double standard. Voilà, je compte sur vous pour partager massivement. Abonnez-vous et à bientôt, Inch'Allah. Bye bye.